Super, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, comme Jacques Jeudi Soir, c'est un plaisir. On se retrouve en direct avec Ronnie Chris, qui lui est en direct de Hebron, et vous qui êtes aux quatre coins du monde. C'est un plaisir. Et ce soir, on se retrouve pour commencer, pour débuter le livre des chroniques d'Ivré Hayamim. Voilà, bonne étude à nous tous. Bonsoir à tous. Alors, bienvenue dans le livre des chroniques. Alors, dans ce livre, nous allons entendre l'histoire, et comme vous le voyez sur votre écran, l'histoire des générations, depuis Adam jusqu'à la déclaration de Cyrus, pour ce chapitre premier, je vous rappelle. Et on va se concentrer, surtout dans ce chapitre, c'est-à-dire que le texte va se concentrer essentiellement sur l'histoire du royaume de Judée. Première question, pourquoi tout dire depuis le début? Qu'est-ce qui est vraiment différent et semblable à ce que la Bible nous a dit jusqu'à présent? C'est une excellente question concernant ces deux livres des chroniques qui, vous allez le voir, rappellent de manière récurrente l'ensemble des événements déjà lus et entendus. Qu'y a-t-il donc dans ce premier chapitre? Généalogie depuis Adam jusqu'à Abraham, c'est du verset 1 au verset 27. Je ne vais pas vous le lire parce que c'est rébarbatif, vous l'avez devant les yeux, et il s'agit d'une généalogie. Je vous explique simplement ce que moi j'entends à travers ces 5 premiers chapitres. Alors, il y a une histoire concentrée dans l'histoire, dans l'épopée de Adam, du premier homme créé, ex nihilo, puisque le premier homme né est Caïn, comme on l'avait déjà vu ensemble, et ce premier concentré va de Adam à Cheth, un fils qui est né après l'assassinat de Caïn par Abel. Mais nous voyons ici, il y a un écho. Il faut fermer un micro, il y a un écho, je m'entends 2 fois. Donc il y a une concentration sur l'histoire de Adam jusqu'à Cheth. Cheth, fils aîné d'Abel après l'assassinat de celui-ci par Caïn. Nous passons ensuite Noach, ses enfants, Shem, Yéphet et leurs descendants jusqu'à Abraham, qui va devenir Abraham au verset 27. Du verset 28 au verset 45, il s'agit de la famille élargie des patriarches. Abraham, Isaac, Ishmaël, le détail des descendants, le mariage d'Abraham avec Ktura. Alors bien sûr, ceux qui connaissent pensent qu'il y a un mariage avec Sarah, bien évidemment. Le mariage d'Abraham avec Ktura est rappelé dans le livre de Bereshit comme si Ktura était la mère d'Ishmaël, qui aurait changé de nom et qui, après la mort de Sarah, Agar serait devenue Ktura, et Yitzhak l'aurait ramené auprès de son père, qui n'avait pas accepté de prime abord à ce que son fils et sa concubine soient exilés, comme l'avait demandé Sarah. Isaac, Esav, Israël, des listes détaillées des enfants d'Ésaü, d'Esav. Et dans le chapitre suivant, dans un instant, nous allons entendre parler des descendants d'Israël, mais vous le connaissez aussi sous le nom de Yaakov. Je vous en dirai un mot, parce que justement, il est appelé ici comme Israël. Il y a beaucoup de bruit sur les ondes, je ne sais pas ce qui se passe ce soir. Alors, à quoi devrions-nous faire attention?
Si l'on s'amuse, et vous allez voir dans tous les chapitres, j'ai essayé de fonctionner de la même manière, dans une lecture qu'on va appeler comparée. Il va être facile d'identifier les sources du chapitre, de ce chapitre-là, le chapitre 1 des Chroniques 1, dans le livre de la Genèse, chapitre 5, chapitre 7, chapitre 11. Pour quelle raison? Eh bien, parce que ces chapitres dans la Genèse rappellent essentiellement ce que nous entendons maintenant, c'est-à-dire les patriarches. Lorsque vous placez, si vous vous amusiez à le faire, les pages des chapitres de la Genèse face aux pages qui sont ici présentes, Johan, il y a beaucoup de problèmes sur la diffusion. Si l'on s'amusait à placer les pages de la Genèse face aux pages des Chroniques, alors il serait clair pour nous qu'il y a là un certain nombre de raccourcis établis par les Chroniques parallèlement au récit plus long que nous trouvons dans la Genèse. Et pourtant, il y a de petites différences dans les noms de la tradition ou par leur écriture, ainsi que des modifications mineures mais de principe. Ce dont je vous entretenais il y a un instant. Par exemple, Ktura est la maîtresse, en quelque sorte la concubine d'Abraham et non sa femme. Dans le livre de Bereshit, la Genèse, Agar est la concubine et Sarah la femme. Or ici, dans les Chroniques, eh bien, nous trouvons que Ktura est la femme de Abraham. Les généraux d'Ésav que l'on trouve dans le livre de la Genèse, les généraux liés à la descendance de Ésav, eh bien, sont ici les généraux d'Édom. Édom, je vous rappelle, est un royaume qui est au sud d'Israël. Les Édomites, que plus tard, bien entendu, dans la littérature rabbinique, eh bien, il sera fait un parallèle entre le terroir, le territoire de Édom et Ésav. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Un tableau des nations que nous retrouvons dans le livre de Bereshit au chapitre 10. Les fils de Noé ne sont pas seulement une famille, ils sont, à mon humble avis, le plan, comme si on avait planifié les différents peuples de manière politique, nationale, de ce qui sera concernant cette région qu'on appellera le croissant fertile. Dans les versets 5 à 23, nous sommes en mesure d'identifier les noms des nations connues, ainsi que nombre de nations dont nous n'avons plus jamais entendu parler. Voilà, vous voyez, quand vous regardez le texte lui-même devant vous, là où Pascal a arrêté les choses, vous voyez comment il y a une généalogie et qu'on est en train de nous citer les uns après les autres les personnages qui, sont tout ou partie de l'histoire depuis le début de la création. Quoi d'autre? Il y a une volonté de conserver l'information, mais dans les chroniques, elle est sans fioriture. L'approche que l'auteur ici adopte est intéressante. Préservation d'informations singulières. Nimrod est un héros sur terre. On se rappelle, Nimrod est le roi de Mésopotamie, celui qui va, mettre à mal la famille de Terrar, le père d'Abraham. Et dans les chroniques, eh bien, Nimrod est présenté au verset 10, par exemple, eh bien, comme un héros sur terre, et un autre personnage au verset 19, je ne sais pas si Pascal
arrive à suivre ce que je raconte. Pascal, tu es avec moi? Va entre 10 et 19, par exemple, juste pour montrer. Voilà, bon, ben arrête-toi là, 19. Alors, vous voyez, à Ever, attendez, je mets l'image de tout le monde de côté. Verset 19. À Ever, il naquit deux fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps fut partagée la terre. Et le nom de son frère. Alors, il y a une précision ici que l'on ne trouvait pas, bien entendu, dans le texte de la Genèse. Essaye de remonter au verset 10, Pascal, s'il te plaît. Verset 10, un tout petit peu, voilà. Et nous trouvons Couche engendra aussi Nimrod, celui qui le premier fut puissant sur la terre. Vous voyez, c'est une information, comme je vous le disais, qui est totalement inconnue de nous lorsqu'on a lu le livre de la Genèse. Et au verset 10, nous découvrons un Nimrod dont on avait superficiellement entendu parler. Ici, on nous dit qui est son père et comment le considère-t-on. Et au verset 19, vous l'avez vu comme moi, combien Péleg est le personnage qui, à sa génération, et peut-être est-ce la raison de son nom, parce que vous le savez, eh bien, la terre va être divisée. Ça vous rappelle quoi? Ben, tout simplement la tour de Babel. Voilà des exemples. Autre chose qui est intéressante, Pascal, tu descends au verset 34, Israël est le nom qui est donné à Yaakov, et non pas Yaakov. Il est question des enfants d'Yitzhak, d'Esav et d'Israël. Regardez, verset 34, merci. Abraham engendra Yitzhak, enfant d'Yitzhak, Esav et Israël. Pour quelle raison? Automatiquement, vous voyez que c'est un travail, comment dire, de fil en aiguille, d'essayer de comprendre certains de ces versets qui nous interpellent, comme celui-ci. Donc, lorsque nous sommes au verset 34, Abraham engendra Yitzhak, enfant d'Yitzhak, Esav et Israël, je le dis en hébreu, Veyoled Abraham et Yitzhak, bene Yitzhak, Esav et Israël. La question que vous vous posez, pour quelle raison? Si l'on rappelle l'histoire chronologiquement, eh bien, le nom de Yaakov n'apparaît pas en premier et c'est le nom d'Israël qui apparaît. Eh bien, vous savez pourquoi le nom d'Israël est ici rappelé, parce que il est celui qui sera à l'origine du peuple et de la nation d'Israël, parce qu'il va donner naissance aux 12 tribus, à ces 12 enfants vont être les pères fondateurs du peuple d'Israël. Voilà, donc les chroniques qui récapitulent, elles nous donnent l'ascendance d'Israël, mais elles n'appellent pas Yaakov comme étant simplement le fils et le petit-fils d'une part d'Yitzhak et d'Abraham, mais le père du peuple d'Israël. Ronnie, moi j'ai une question sur l'auteur des chroniques. Est-ce qu'on sait qui c'est? La question à 100 francs, à 100 euros, pardon. On ne sait pas. On ne sait pas, on n'a pas de certitude concernant qui aurait écrit les chroniques. Il apparaît de plus en plus, étant donné ce qui y est relaté. Vous vous rappelez, au début, je vous ai dit que le chapitre 1 venait, que les chroniques venaient nous parler de Adam jusqu'à la déclaration de Cyrus que nous avons vue dans, comment dire, dans les livres d'Ezra et de Néhémia. Donc, il est certainement postérieur à Néhémia. Est-ce qu'il est de l'époque du Second Temple? Il est très possible qu'il soit postérieur à la chute du Second Temple. Donc, te répondre et te dire qui exactement, la question reste avec un grand point d'interrogation. Juste une remarque, il y a
Il y a Sonia qui a son micro ouvert. J'ai l'impression que c'est ça qui fait que c'est le déparasite. Ah oui, Et parce c'est que là. c'est... Sonia, pouvez-vous fermer le micro? Merci. Bonsoir, Ronnie. Est-ce que je pose une question? Mais posez, mon ami, posez, nous sommes là pour ça. Voilà. Il me semble que dans un chronique 10, le mot utilisé pour Nimrod est le même que dans Genèse 19, c'est-à-dire Gibor, vaillant ou héros. Oui. Il me semble, de mémoire. Euh, Alors qu'il m'a semblé que tu le citais comme étant qualifié autrement dans les deux textes. dans le Question, verset hein. 10 de ce que j'avais voulu marquer, Oui. À propos de Nimrod comme étant le roi, je ne sais pas comment le traiter, la puissance, l'autorité Gibor, politique oui. de l'époque, puisque l'on situe en tout cas l'événement, le mouvement de l'histoire dans, dans cette région la plus élargie possible, la Mésopotamie, l'ensemble du Moyen-Orient. Alors j'avais remarqué cela, quoi, mais il est très possible, là je ne l'ai pas devant moi, donc si quelqu'un a le Tanakh, qu'il regarde en même temps à propos de Nimrod, s'il y a quelque chose à rajouter à ce sujet. Je l'ai, dans les deux cas, c'est le même mot, c'est Gibor. Nimrod, et comment est le verset? Au Genèse 10, verset 9, et Chronique 1, verset 10. C'est le même mot qui est employé. C'est le Donc même il mot. y a là, alors voilà, c'est ce que là, ce que j'avais voulu dire, enfin je regarde la feuille telle que je l'ai écrite, une préservation d'éléments d'information singulière à propos de Nimrod comme à propos de Pélée. Hmm. Il y a aussi, mais cela je vous en ai déjà parlé, essayer de rappeler le sens du changement de nom. Alors voilà, Yaakov est le personnage qui va, lorsque on parle de Yaakov, on parle de Ishtam Yoshev Alim, et c'est-à-dire cet homme qui est capable de cette introspection, de ce regard en l'intérieur de son être, et qui va devoir, malgré tout, s'engager dans un processus qui va faire de lui un personnage non plus au regard individuel, mais au vécu, à l'existence collective. Et après son exil dans le nord d'Israël, dans la province d'où venait Abraham et sa famille qui était là-bas, eh bien, il va, en quittant cette province de Haran, eh bien, il va, et revenant vers la terre de Canaan, il va recevoir ce nom. Le nom est l'essence de l'être, et il y avait une essence, comment dire, particulière au nom de Yaakov, celle d'Israël est telle que je vous l'ai expliqué, c'est-à-dire à même de devenir le père de tout Israël. Autre chose que je voulais vous dire, ah oui, tu peux descendre vers, ah ben on voit 36 et 38, vous voyez 38, enfant de Seir Lotan, et enfant au 36, enfant d'Éliphaz, Timna. Et pourtant, nous avons enfant de Lotan, verset 39. Maintenant, vous me suivez, 36, enfant d'Éliphaz, vous trouvez Timna. Au verset 38, enfant de Séhir, Lotan. Et regardez au verset 39 le rapport entre Lotan et Timna. Au verset 39, enfant de Lotan, Chori et Omam, la sœur de Lotan était Timna. Et pourtant, ils ne sont pas du même père. Donc, vous en concluez que quoi? Qu'ils sont de la même mère. Voilà un exemple de comment travailler sur cela. En 36, Timna est la fille d'Éliphaz.
En 38, Lotan est le fils de Séhir. Et en 39, on nous dit que Timna est la sœur de Lotan. C'est donc que Lotan et Timna, s'ils n'ont pas le même père, eh bien, ont la même mère. Voilà. C'est-à-dire qu'ils sont frères et sœurs de lits différents. Juste vous montrer, sans rentrer dans le détail des choses, de comment vouloir travailler sur cela. On passe au chapitre 2, Pascal, versets 1 et 2. Vas-y. Encore, chapitre 2. Voici les Bnei Israël, Reuven, Shimon, Lévi et Yehuda. Vous comprenez qu'il y a entre les versets 1 et 2, Dan, Yosef, Binyamin, Naphtali, Gad et Asher, les 12 enfants de Yaakov, c'est-à-dire ces enfants qui vont être les pères de la nation du peuple d'Israël. Dans l'histoire des patriarches et après la fin du chapitre précédent, qui s'est terminé, mais je ne m'y suis pas arrêté parce que je le dis ici, qui va traiter de la généalogie de Esav, eh bien, nous ouvrons ce chapitre sur la descendance des fils de son frère, du frère de Esav. Qui est le frère de Esav? C'est Israël, comme nous l'avons dit, avec ses 12 enfants tels qu'ils sont détaillés au verset 1 et 2. Et du verset 3 au verset 23, dans le chapitre 4 que nous verrons, il y a les détails relationnels et sociaux de la tribu de Yehuda. Le premier des enfants d'Israël a présenté en détail cette généalogie, les descendants et Yehuda. En fait, il est celui sur lequel l'auteur se consacre le plus pratiquement. Pour quelle raison? Essaye de monter Pascal. À mon avis, regardez le verset 15. Peut-être que le fait, si tu pouvais monter, mon cher Pascal, verset 15, sur la tribu de Yehuda, parmi les descendants, vous voyez, Otsem, Ashishi, ce sont les fils de Ishaï. Vous voyez, verset 13. Ve'Ishaï olid et Bechoro et Elia, blablabla. 14, Nethanel le 4e. Verset 15, Osem le 6e et David le 7e. Pour quelle raison l'auteur s'est-il appesanti sur la tribu de Yehuda plus que sur les autres tribus dans le détail généalogique? C'est parce qu'au verset 15, à mon humble avis, vous pouvez me dire que j'ai tort, bien entendu, mais à mon humble avis, parce qu'il y a ici David comme 7e des enfants d'Ishaï, et bien entendu que le chroniqueur sait très bien, si nous avons déjà admis que nous sommes après le Second Temple, ou vers la fin du Second Temple, il est bien évident que l'histoire lui est connue. Voilà, c'est ce que je voulais préciser ici, et je continue des versets 3 à 9 pour revenir là où nous en étions. Les enfants de Yehuda et ses petits-enfants. Yehuda eut 3 fils, mais vous le savez, finalement sa dynastie dans le livre de Bereshit ne va pas se perpétuer par ses fils. Vous vous rappelez, enfin je le fais rapidement, il a des enfants qui vont disparaître, mourir les uns après les autres. Il y a le fait que le deuxième enfant qui meurt laisse une veuve, et que la veuve, d'après la loi du Lévira, devrait se marier avec le frère pour perpétuer le nom. Mais le frère est trop jeune, et donc Tamar se déguise
en prostituée, se met sur le coin de la route et attire Yehuda. Et en conséquence de quoi? Quand on viendra avertir Yehuda que la veuve est enceinte, il va demander justice, mais lorsqu'il demandera justice, cette dernière va produire des preuves qui, témoignent du fait que Yehuda était l'homme qui l'a mise enceinte. Et donc, je vous dis que la dynastie de Yehuda, je ne rentre pas dans le détail, parce que la première des grandes questions, c'est de nous dire, bien entendu, mais comment voulez-vous me dire que la dynastie de celle qui donnera David et de celle dont la mystique juive vient faire entendre qu'il y a un Messie, fils de David, a pour origine ce que je viens de vous raconter. Tout à l'heure, j'étais au repas de fête et un des enfants de la famille avec qui nous étions nous a servi des dattes farcies avec des noix et des amandes. C'était excellent, je peux vous le rassurer. Pas très diététique, mais excellent. Et quelqu'un m'a dit, un des jeunes qui étaient là, me dit « Eretz zabat chalav udvash », la terre où coule le lait et le miel. Et il tenait sa date dans la main. Pardon? La terre où coule le lait et le miel. Et je lui dis, mais regarde, le lait est a pour origine le sang, et le miel a pour origine l'abeille. Et les deux sont impurs. Alors c'est une grande question. La terre que tu nous offres est une terre qui a pour origine l'impureté. Et le Rav Kook avait eu cette réponse qui m'a personnellement intéressé et rassasié, à savoir que la terre d'Israël était cette terre capable de rendre pure toute impureté. Et voilà, vous dire que les choses évoluent vers le mieux et le meilleur, mettez entre parenthèses le pur, c'est vrai, que l'origine, le soir de la Haggadah de Pessah, je vous rappelle que nous commençons le récit de Pessah en disant « Ah, on avait un ancêtre, il s'appelait Terah, c'était un idolâtre. » Bon, la question, tout le monde l'a posée. Est-ce que vous aviez besoin de nous rappeler que vous aviez un ancêtre qui n'était pas comme Abraham et qui était le père d'Abraham? Oui, parce qu'il est bon de venir et de dire que tout n'était pas du mieux et du meilleur dès le commencement, mais qu'il est possible de faire de ce qui n'était pas du mieux et du meilleur au commencement quelque chose qui sera pour le mieux et le meilleur. Bon, voilà, c'était mon explication. Donc, il va avoir de Tamar 2 enfants. L'un, va s'appeler Peretz et l'autre Zerach. Dans les versets suivants, vous découvrirez la liste complète des petits-enfants. La généalogie du roi David entre les versets 10 et 17, Pascal. Parmi les descendants de Yehuda, entre les versets 10 et 17, Pascal, tout doucement, on remonte encore. Ah ben non, c'est bien, c'est bien. Regardez 10. Ram, alors vous avez au verset 9, fils de Chetzron, qui lui naquirent Yerachmeel, Ram et Kelubai. Ram engendra Aminadav et Aminadav Narshon, prince des enfants de Juda. Narshon engendra, etc., etc. Boaz engendra Oved, Yishai. Vous voyez, on est revenu. Nous, tout à l'heure, on a parlé de Yishai et des 7 enfants de Yishai, parce que vous vous rappelez, j'étais au verset 15. Mais on est remonté. Et en fin de compte, un personnage dont on n'entend pas parler du tout, dans le texte biblique, même dans le livre de Shmuel, on entend parler au verset, comme dans le verset 10, de Aminadav, dans le livre de Shemot, de l'Exode, on entend parler d'Aminadav et bien sûr de Narshon, fils de Aminadav.
il est celui qui va rentrer dans la mer, se mouiller dans l'histoire. Il est donc l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de David, arrière-grand-père de Boaz, qu'on retrouve dans le livre de Ruth, et qui vont être à l'origine de la naissance de Ishaï, etc., jusqu'à David. Mais celui qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit nulle part, eh bien, on le découvre ici. Vous voyez, c'est Ram, au verset 10. Et voilà, je voulais vous le faire remarquer, parce que si on ne le remarque pas ici, eh bien, on ne le remarquera nulle part. Je me suis écrit parmi les descendants de Yehuda, son petit-fils Ram, nul n'y prend garde. Et pourtant, à partir de lui, il y a 8 générations jusqu'à Ishaï. Et ensuite, nous avons une projection du texte sur tous les enfants de Ishaï, les 7 garçons. David est le plus jeune d'entre eux. Ishaï aura 2 filles, Tsrouria et Abigail. Ensuite, au verset 18 à 24, il y a une autre famille importante au sein de la famille de Yehuda. C'est celle de Kalev, dont le père est Yefouné, dont des liens dont il est chez Kalev, il y a des liens matrimoniaux avec la famille de Yahir. Nous entendrons parler d'eux dans la littérature biblique, bien entendu, et la famille de Yahir est liée à la région du Gil'ad, et la région de Gil'ad est en Transjordanie. Un autre chapitre des familles de Yehuda, je vous les cite parce que, comme vous le voyez sur le texte, c'est une longue généalogie. Yerachmeel, du verset 25 à 33, Elishema, 34 à 41, les enfants de Kalev, 42 à 50, les enfants de Chour, de 50 à 54, et les familles des scribes, verset 55. Alors, à chaque fois, vous vous rappelez, je vous ai dit, j'ai voulu faire écrire un point d'interrogation, c'est-à-dire m'interroger moi-même. Quelles sont les choses qui peuvent m'intéresser dans ce chapitre en dehors de ce que j'ai déjà précisé? Il y a d'abord 4 mères d'Israël ici, Léa, Rachel, Bila, Zilpa, mais nous les connaissons, bien entendu, depuis le livre de la Genèse, de Bereshit. Or, dans ce chapitre 2 des Chroniques, il n'y a aucune chronologie dans la naissance des enfants d'Israël, mais un rapport avec les différentes mères. Seul, vous remarquerez, Dan devance sa place réelle, mais voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Il faudrait que Pascal remonte au tout début. Alors, je vous ai marqué, c'est au verset 1 et 2 que nous trouvons cela. S'il peut le faire vite, alors c'est encore mieux. Vous voyez, voici les enfants d'Israël, voyez, Réhouven. Alors, les enfants de Yehuda, Tamar, sa bru va enfanter, etc. Mais je remarque la naissance des enfants. Vous voyez, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont les enfants de Léa. Et puis ensuite, au milieu, vous avez Dan qui est avant, j'ai dit, il est placé un peu avant. Yosef et Binyamin, c'est Rachel. Et Dan, Naphtali, Gad et Asher, ce sont, comment dire, les concubines de Yaakov. Zilpa et... à chaque fois je perds le nom. Excusez-moi. Bila et Zilpa, à chaque fois. On avait fait même un cours avec Johan sur justement ces concubines de Yaakov. Alors on voit comment, en fin de compte, l'auteur a inscrit le nom des enfants dans cette chronologie, dans une chronologie liée aux mères et non pas à l'ordre de naissance. Autre chose rajoute dans ce point d'interrogation, des parties du chapitre 2 se trouvent ailleurs dans la Bible. L'histoire de Yehuda et de Tamar, je vous en ai parlé, c'est dans la Genèse, chapitre 38.
La généalogie de David, je la trouve où? Eh bien, dans le livre de Ruth, au chapitre 4. Nous avons rencontré les enfants d'Ishaï, où? Eh bien, dans le premier livre de Shmuel, chapitre 16. Lorsque Shmuel le prophète a cherché un roi à la place de Shaoul, il s'est rendu à Bethléem, dans la famille de Ishaï. Et comme vous le voyez dans le texte qui est le nôtre ici, chapitre 2 de Chronique, eh bien, le texte ne se souvient que de 3 d'entre les frères de David et seulement, à Shmuel, dans Shmuel, le texte ne se souvenait que 3 d'entre les frères de David, alors qu'ici, nous avons bien vu le détail de chaque enfant et même des filles qui sont nommées plus précisément. Qu'est-ce que nous avons aussi? Regarde le verset 7, vous voyez, ou bene karmi achar ocher Israël. Achar en français, qui affligea Israël en violant l'anathème. Vous vous rappelez? Lorsque dans le livre de Yoshua, de Josué, les enfants d'Israël rentrent en Eretz Israël et doivent conquérir Jéricho, dont les murailles s'écroulent, ils ont une interdiction, celle de se servir un butin quel qu'il soit. Il y a un anathème divin concernant le butin quel qu'il soit. Et akar, l'accord en hébreu, c'est déraciné. Alors, je voulais vous expliquer. Au verset 7, il transgresse la loi d'Israël. Et il est évident qu'il s'agit du fameux voleur que l'on trouve dans le livre de Josué au chapitre 7. Seulement là-bas, il ne s'appelle pas Akar. Rappelez-vous les changements de nom que je vous ai expliqués au premier chapitre. Il s'appelle comment? Achan. Et Achan en hébreu, un serpent, une sorte de serpent. Et une sorte de serpent parce qu'il a été malicieux. Il a été malicieux et fallacieux d'ailleurs aussi, en allant se servir, et puis je vous rappelle que son crime va porter à conséquence lors de la bataille de Haï, dans le livre de Josué, les chapitres après le chapitre 7. Et donc, chez Josué, il s'appelle Achan, le serpent, c'est-à-dire le personnage qui est... je sais pas, je vais pas passer mon temps à expliquer ce qu'on peut attendre par l'homme serpent, dans le sens où c'est ce côté pernicieux, fallacieux du personnage qui ne dit rien et qui va chercher son intérêt personnel aux dépens de la responsabilité collective qui aurait dû être la sienne. Et dans le livre des Chroniques, on ne l'appelle pas Achan, mais on l'appelle Akar. Akar, c'est celui qui a déraciné. Alors bien sûr, déraciné, celui qui a arraché ce qui pouvait prendre racine afin de pouvoir donner son fruit, par exemple. C'est-à-dire, l'action commise par le Achan est définie, nommée dans le texte des Chroniques par Akar. Autre point d'interrogation dans mon regard sur le chapitre 2, les relations familiales, les neveux de David, fils de ses sœurs, Tsrouya et Abigail. Ah, ils vont devenir célèbres, les petits. Ils sont très connus dans le livre de Shmuel. Et d'ailleurs, ils vont tous pratiquement appartenir, à l'état-major militaire de David. Bnei Tsrouya. Quels sont les enfants de Tsrouya, de sa sœur? On va les retrouver dans Shmuel, Avishai, Yoav et Asaël. Yoav, le plus connu, il va devenir le chef des armées de David, et je dirais presque le premier grand patron du Mossad, des services secrets israéliens. Et puis on a Amasa, le fils d'Abigail. Vous pouvez trouver ça, verset 16. Voilà, vous voyez, verset 16, leur sœur était Tsrouya et Abigail. Les fils de Tsrouya, Avishai, Yoav, Asaël, en tout trois. Abigail, verset 17, enfanta Amasa. Amasa avait pour père Yéter l'Ismaélite.
Ne me demandez pas pourquoi, c'est ce qui est écrit. Je n'ai pas fait de recherche pour savoir ce que l'on entend ici dans l'ismaélite, mais peut-être bien que c'est ce que nous pensons. Leur relation à tous ces neveux, intéressant de dire qu'elles vont être complexes. D'une part, il y a leur loyauté envers David qui sera significative, mais d'autre part, la tension entre eux est grande. 600 chapitres précédemment, c'est-à-dire dans le livre de Shmuel, eh bien, nous avons entendu David dire « Et ces gens-là, enfants de Tsrouya, sont plus difficiles que moi-même. » C'est dans le deuxième livre de Shmuel, au verset 3. Et la fin de Yoav, dans le premier livre des rois, au chapitre 2, sera la fin de Yoav, tragique, puisque c'est le testament de David. Et dans le testament de David, il y a la volonté de transmettre à Salomon, le fait qu'il devra régler, si rien ne s'arrange, régler les affaires en cours. Et parmi les affaires en cours, il y a la conduite, les comportements d'un certain nombre de personnages qui ont, par leurs gestes et leurs actions, commis des crimes de lèse-majesté. Ronnie, Oui. j'ai une question un peu générale sur le début de ce chronique. Toute cette généalogie, est-ce qu'on sait pourquoi, enfin, quel est le but de cette espèce de résumé? Est-ce que c'est pas, par exemple, si c'est dans une période d'exil, si c'est après la destruction du temple, est-ce que c'est pas simplement pour faire un résumé par rapport aux Hébreux tu as très certainement raison. C'est pour ça que je t'ai dit que si on le situe certainement à la fin du deuxième temps, c'est-à-dire au moment où l'histoire est en train d'être contrebalancée, dans un moment dramatique. Les chroniques, c'est véritablement, à mon avis, bien entendu, je rejoins ce que tu dis, c'est-à-dire une volonté de rappeler que nous ne sommes pas les enfants de personne. Il y avait une chanson comme ça, contraire à cela peut-être même, mais nous ne sommes pas les enfants de personne, c'est-à-dire qu'avoir, comment on appelle ça en français, le tableau, l'arbre généalogique, permettait de savoir l'identité qui était la nôtre. Oui, on peut penser que l'auteur luttait contre l'assimilation à son époque, peut-être. Très possible, absolument. Bien entendu, la malo, pourquoi pas. Donc, ah oui, puis autre chose que je voulais vous dire pour le chapitre 2, dans les points d'interrogation qui ont été les miens, en fin de compte, je vous fais partager, en voulant vous préparer le cours, je vous fais partager mes points d'interrogation. Bien que la section de toutes ces généalogies est essentiellement patriarcale, comme vous le constatez, vous ne pouvez pas vous empêcher de constater aussi que les femmes, certaines, et les jeunes filles, certaines, comment dire, eh bien, sont tout ou partie de cette histoire sur le mariage, l'héritage. En fin de compte, à travers chacun des personnages ici présents, on serait presque très loin de s'ennuyer. Je ne sais pas si mes souvenirs sont bons, mais je crois que c'est Coluche qui disait qu'il avait un bouquin super entre les mains, c'était l'annuaire. Il n'y a pas beaucoup de mise en scène, mais il y a énormément de personnages. Voilà, je crois que les chroniques, on n'a pas la mise en scène ici, mais on a beaucoup de personnages. Alors la mise en scène, je vous l'ai faite. Les décors sont de Roger Hart et les costumes de Donald Caldwell. Et enfin, essayez de donner vie à ces noms-là. Alors, voilà. Chapitre 3, mon cher Pascal. Ronnie, Oui, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la famille de Rérav qui clôt le chapitre 2, qui est une famille extraordinaire? Alors, à partir de quel verset tu l'as vu? Le verset 55, la fin. Ah, les familles des scribes, Mishpachot, Nofrim, Yoshvé, Yabetz, Rérav, Yabès et Rérav à la fin. Père de la maison de Rérav.
Ouais, tu as entièrement raison. Tu sais quoi, Pascal, ta question, elle trouve sa réponse ici. Tu sais quel est l'un des mouvements importants qu'il y a eu à la fin du Second Temple? Voilà. Jonathan Rekab. C'est C'est pour les ça que je posais la Récabites. question. Voilà. Ce sont les Récabites. Ben, tu veux nous dire quelque chose, Marcel? Oui, c'est pour ça que j'ai posé la question. Jérémie 35. Ok, Nahon. Et les Récabites sont, comment on pourrait les appeler en français, Marcel? Ils sont assez monastiques. C'est-à-dire, Monomaniaque. Monomaniaque. ouais, bon, ça c'est encore. Ils veulent se retirer de la vie, ils veulent se retirer plus encore que les Esséniens de la vie civile. Ils veulent une vie religieuse, mais ce sont des puristes. Exact, voilà. Voilà. Ce sont des puristes. Alors, ce ne sont pas tous, à regarder. Les familles des scribes qui demeuraient à Yavetz étaient les Tiratiens, les Shimatiens, les Soukatiens. C'était les Kéniens issus de Hamat, le père de Beth Rekab. Alors, il y a certaines familles, puis il y a cette famille-là, enfin, en tout cas, cette famille. Un des personnages, Jonathan Rakab, moi je l'appelle Rekab, qui va être à l'origine de ce mouvement de puristes. Merci Marcel. Je n'avais pas mis de point d'interrogation là-dessus, mais merci de l'avoir C'est fait. moi qui te remercie. Chapitre 3, Pascal. Ben voilà, c'est très bien, c'est comme ça, interactif, comme ça. Kolakavod, Marcel. Stop, voici Ve'ele hayu bnei David, voici les enfants de David, Asher nolad lo bechevron, qui sont nés à Hebron, le premier-né, Amon, qui lut d'Achinoam, de Jezreel, d'Achinoam de Jezreel, c'est-à-dire le lieu d'où elle vient. Le deuxième, Daniel, qui lut d'Avigail, quel est son lieu d'origine? Carmel. Le troisième, Avshalom, fils de Maacha, fille de Talmaï, roi de Geshur. Le quatrième, Adonias, fils de Chagit, et elle, on ne nous dit pas d'où elle vient. Donc vous avez compris un peu, voyons ce que j'ai commencé à, enfin non, ce que j'ai écrit. Donc les fils de David nés à Hebron et à Jérusalem, du verset 1 à 9. Ça, c'est 1. D'abord, 6 fils sont nés à David à Hebron, y compris des histoires de famille qui nous sont familières dans le livre de Shmuel. La lutte, par exemple, pour le trône de David, et plus encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, que Shlomo aura un certain nombre de cas de crimes de lèse-majesté à régler. Alors voilà, ça rentre dans les plus encore. À propos de la monarchie de David à Hebron, sachez qu'il a régné à Hebron. Je fais une parenthèse, c'est peut-être toute l'émotion que j'ai ressentie hier quand j'ai été appelé par mon nom, que je dois dire que je suis le fils de mon père et de ma mère et que j'ai l'honneur d'allumer cette flamme en l'honneur, etc., etc. C'est parce que la première capitale d'Israël n'est pas Jérusalem. La première capitale d'Israël, Hebron. Et au moment où je parlais hier soir, il était 9 heures du soir, et derrière moi, je sentais le poids de quelque chose. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait derrière moi? Il y avait Meharat Amarpela, le caveau des patriarches et des matriarches. Et lorsque vous étiez appelé, parce que vous aviez fait X, Y, Z de choses dans votre vie, vous sentiez tout le poids que vous portiez sur le dos d'être l'enfant pas seulement de votre père et de votre mère, mais de ses pères et de ses mères avec une lettre majuscule, dans la première capitale d'Israël. Fermez la parenthèse. Donc il a régné 7 ans et demi. À Jérusalem, il aura 4 autres fils de Bathsheba et 9 autres fils des concubines, plus une sœur qui s'appellera Tamar et qui fera parler d'elle dans une autre histoire. Ce n'est pas notre sujet, j'en suis désolé. Combien de temps va-t-il régner à Jérusalem? 33 ans. Donc en tout et pour tout, David fut roi 40 ans et demi. Ensuite, nous avons la lignée des rois de la maison de David depuis Salomon
jusqu'à Josias entre les versets 10 à 14. 16 rois, fils après fils. Le texte continue au verset 15 et 16. Les fils de Josias. On l'a, tu montes Pascal un peu, 15-16 par exemple. Mon cher Pascal, mes hommages du soir. D'accord? Il est en pause économique. Les fils de Josias vont être Yohanan, l'aîné, Joachim, le deuxième, Sédécias, le troisième, Shaloum, le quatrième. Des noms qui sont importants puisqu'ils vont être ces derniers rois avant la chute du premier temple. Yohanan, lui, est inconnu dans les autres textes. Nous ne le trouvons qu'ici dans les chroniques. Pour quelle raison? N'est-il pas précédemment cité? Mais parce qu'il ne joue aucun rôle. Et Shaloum est connu sous un autre patronyme, puisqu'il régnera Yoachaz, très peu de temps. Joachim va avoir deux fils, Yochania et Tzidkia. Joachim et Tzidkia seront les deux derniers rois de la lignée de David avant la chute du premier temple. Les fils de Jochania entre les versets 17 et 24. La dynastie davidique, après la destruction du premier temple, va se poursuivre. Par la descendance de qui? De ce Jochania, qui est le fils de Jehoakim, qui lui-même est le fils du roi Josias. Donc, elle se poursuit, cette descendance. On l'appelle Joachim, le roi qui va être exilé en premier par Nabuchodonosor. Et durant 8 générations, cette dynastie sera répertoriée dans les versets qui vont suivre. Le plus familier d'entre eux va rester un monsieur que nous avons vu. Pascal, est-ce que tu es de retour? Est-ce qu'on peut descendre? J'ai mis les bons versets, a priori, là, on est sur... Non, on est toujours à 8. Ah non, non, mais moi je vois l'autre. Il y en a d'autres qui voient le 8? Parce que pour moi, je vois le 15. Oui, non, je vois pas. 8. 8, oui. Moi, je vois de 1 à 8, je vois. Ouais, de Là, 1 à ça 8 bouge pour moi aussi. Ah non, ouais, je le bouge et oui, ça marche pas. Essaye de... Je vais arrêter le partage et je vais le refaire. D'accord, ok. Alors, bon, en attendant, je continue à vous raconter ces chroniques. Donc, la descendance de Joachim va être répertoriée dans les versets suivants, et le plus familier d'entre eux, je vous l'ai dit, on en a parlé il y a quelques semaines, quand on a étudié Ezra. Après la déclaration de Cyrus, ceux qui montent vont être accompagnés au fur et à mesure par des personnages qui sont d'abord Yoshua le Kohen et Zorovavel. Et ensuite, Ezra va les rejoindre. Mais Zorovavel, bien avant Néhémia, va servir de premier gouverneur de Judée, puisqu'il est mandaté par le pouvoir. Donc vous avez, dans cette première arrivée en Judée, le pouvoir sacerdotal, la spiritualité, et vous avez les corps constitués politiquement avec Zorobabel, vous voyez? Et donc, comme je vous l'ai dit, on découvre cela dans ce livre d'Ezra que nous avons étudié. Ceux à qui ça plaît peuvent bien entendu retourner dans ce que nous avons étudié. Alors là, où est-il? Attends, voilà, verset 19. Vous voyez, les versets 19, c'est la suite de
15, 16, 17, 18, la descendance de Josias et après la descendance de Yochania. 19, les fils de Pédaïa, Zorovavel et Shimei, le fils de Zorobabel, Meshulam, Hanania, etc., etc. Alors vous voyez comment nous avons des personnages que j'ai choisis, bien entendu, ici, plus que d'autres, parce que je pense qu'ils sont très importants. Il y en a un, ah oui, pour Zorobabel, il est non seulement rappelé dans le livre d'Ezra, mais aussi chez le prophète Haggai. J'avais oublié de préciser cela. Et puis, il y a au verset 22, celui-ci, Shmaïa, les fils de Shmaïa furent Chatouche, Igal, Baria, Neria, Shama. Alors, Chatouche, lui, m'a interpellé au verset 22. Pourquoi? Tout simplement parce que lui et pas les autres sont au sommet de la liste des immigrants qui montent avec Ezra et que l'on trouve au chapitre 8 du livre de Ezra. Vous y êtes? Alors, encore une fois, je pose un point d'interrogation pour dire qu'y a-t-il comme réflexion possible? Premièrement, les enfants de David apparaissent dans cette généalogie du livre comme étant aussi cette généalogie référente de ce que nous pouvons voir dans le deuxième livre de Shmuel, dans les chapitres 3 et chapitre 5. Il existe tout juste quelques différences. C'est ça qui nous intéresse. Par exemple, je vous donne deux exemples qui ont suscité mon intérêt. Le premier, c'est, il faut que je retrouve, si on peut remonter, mon cher Pascal, remonter, s'il te plaît. Voilà, voilà, voilà. Là. Alors, je la cherche. Il y en a une que je cherche avec les concubines de ce cher. Alors, on va y arriver. Remonte encore. Il y régna 33 ans. C'est Abigail que je. Oui, Abigail. Et l'autre que je cherche aussi, que j'ai écrit. Comment s'appelle-t-elle? Ah, Abigail d'abord. Oui, d'accord. Alors, verset 1. Alors, vous avez ici Abigail à Carmélite. Vous voyez, au chapitre 1, Abigail qui vient de Carmel, mais au verset... attendez, autre chose que je voulais vous faire voir. Abigail. Échet Nabal. Bon, je ne l'ai pas noté. Bon, alors, un nom pour exemple. Je ne vous ferai pas les deux parce que j'ai perdu la trace du second. Mais le premier qui m'intéresse, regardez au verset 5. Ele noldu lo birushalayim, Shima veshova venatan veshlomo, etc. Les Bat Shua, vous voyez? Et Bat Shua ne porte pas ce nom. Bat Shua, celle qui est la mère de Shlomo, elle s'appelle comment? Dans le livre de Shmuel, Bathsheba. Bathsheba n'est pas Bathshua. Et pourquoi est-ce que dans les chroniques on l'appelle Bathshua? Dans Shua, il y a un côté de délivrance, c'est que Bathsheba va perdre l'enfant qu'elle va avoir avec David, conséquent d'une relation qui va être critiquée, étant donné que Bathsheba était mariée, que son mari va être envoyé par David lui-même sur le front, que ce dernier va y être tué, et que c'est ainsi que la relation entre David et Bathsheba va s'établir. Et cet enfant va mourir, le texte de nous faire entendre que la mort de ce premier enfant, c'est parce qu'il est l'enfant d'une relation qui n'est pas très nette. Et lorsqu'elle a Shlomo, alors on l'appelle dans Chronique Bathshua. C'est comme si elle avait été délivrée du verdict qui pesait sur elle. Voilà un exemple de ce que je voulais vous expliquer.
L'autre que je veux vous dire, si Marcel ou quelqu'un d'autre la trouve, c'est Eshet Nabal. Pardon? C'est pas Maca? Non, je veux parler d'Avigail de Carmel. Ah, d'accord. Mais j'avais remarqué, et j'arrive pas à le retrouver, je sais pas où j'ai mis j'arrive pas à le retrouver, mais elle est. Noam, israélite. Non, c'est à propos de Avigail. Elle n'est pas habillée Avigail, elle est appelée Eshet Naval. D'accord. Bon, mais on va pas. Vous avez compris le principe entre le fait que dans le texte biblique, avant les chroniques, elle est appelée Bathsheba, en quelque sorte, et Bathshua, elle est consolée. Voilà. Elle est consolée. Vous avez remarqué que quand j'ai lu le premier verset, deuxième verset, les femmes, 3 des premières femmes de David portent un titre qui rappelle non seulement leur nom, mais leur lieu d'origine. Alors, pour quelle raison? À mon humble avis, j'ai l'impression qu'il y a dans le fait de marquer l'origine géographique de ces femmes pour faire valoir que David, en épousant ces femmes, établit des relations conjugales, certes, mais où ces relations conjugales sont le fruit d'un intérêt diplomatique. Est-ce que vous y êtes avec moi? Vous voyez Achinoam de Jezréel, Abigail de Carmel, le troisième Avshalom, fils de Macha, fille de Talmaï, roi de Geshur, etc., etc. Donc vous voyez qu'il y a là, d'une certaine manière, une volonté chez David de vouloir établir des relations diplomatiques, ce que fera d'ailleurs son propre fils, Shlomo Ameler. Je ne sais pas si vous savez, mais on a dépassé l'heure. Alors je termine le chapitre 3. Voilà, ça ne fait rien. Je pense qu'on avance tel que vous l'avez voulu. Hebron et Jérusalem. Hebron et Jérusalem ne sont pas seulement, venus nous parler des palais royaux qui auraient pu être construits. Mais ce sont, et je voudrais que vous vous rappeliez de ça, 2 périodes distinctes dans la vie politique de David. À Hebron, il est roi seulement sur la tribu de Yehuda. Mais il est vrai qu'à Hebron, il reçoit par Avner, le général de Shaoul, l'allégeance des 11 tribus. À Jérusalem, même raison pour laquelle il veut la conquérir, pour qu'elle soit une ville, extraterritoriale, il est le roi sur tout Israël. Alors, ce n'est pas explicité dans le chapitre que nous étions en train de lire, peut-être pas par hasard, étant donné qu'on retrouvera ce sujet dans les chapitres 10 et 11. Concernant Sédécias, Tzidkiyahu, de qui es-tu le fils, Sédécias, le dernier roi de la Judée, nous est connu comme le fils de Josias, d'après ce que nous avons vu. Le verset 15 mentionne Sédécias. Vas-y, voilà. Stop, c'est bon. Les fils de Josias, verset 15, furent Yohanan, l'aîné, Joachim, le deuxième, Sédécias, le troisième. Verset 16, les fils de Joachim furent Yechonia ou Sédécias. Alors, est-ce qu'il est le fils ou est-ce qu'il est le petit-fils? Vous voyez mes questions que j'ai voulu vous marquer parce qu'elles m'interpellent et elles vous interpellent aussi. Lequel d'entre eux fut le dernier roi de Judée selon les chroniques? Eh bien, je vous laisse en suspense, ça tombe bien, ça restera Hitchcockien, puisque dans 62 chapitres, dans les chroniques 2, seulement, je vous ferai connaître la réponse. C'est bien comme finale. J'ai une question. Allez-y. Mais je me demandais en fait, parce que c'est comme si que ça résumait un petit peu tout ce recensement quelque part
tout ce qui s'est passé au départ. Parce que bon, quand même, dans la Bible, il y a plusieurs générations, donc c'est un résumé en fait. Tu as entièrement raison. Par contre, ça n'a rien à voir avec les 70 nations, non? Ça n'a rien à voir avec les 70 nations. Non, pour l'instant, les chroniques, elles ne relatent d'abord et avant tout, pour l'instant, là où nous sommes, elles ne relatent, comme je vous l'ai dit au tout début, dans l'introduction aux chroniques, je vous ai dit, attendez, où c'était? L'homme chané, c'était là. Je vous ai dit, bienvenue dans le livre des chroniques, vous entendrez l'histoire et la séquence des générations depuis Adam jusqu'à la déclaration Cyrus, c'est-à-dire l'histoire du premier et second temple. Alors, tu as raison. Pour l'instant, et à ce moment-là, il faut peut-être se référer à ce que Pascal a dit, à savoir que cette chronologie-là n'a pour essentialité que de vouloir venir et préserver les dommages conséquents à la perte de l'indépendance, de la souveraineté, etc., c'est-à-dire de l'exil tout proche. Ah, d'accord. Le rôle d'Israël vis-à-vis de l'ensemble des nations n'est que lorsqu'Israël est souverain et indépendant. Et pour qu'il puisse le redevenir, il a fallu tout au long de l'exil, eh bien, lui rappeler qu'il n'était pas l'enfant de personne. Ah, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'après, ça peut servir de moyen de repère aussi par rapport à l'histoire, du coup. Version résumée. J'entends bien, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Pour ceux qui ont, c'est assez étrange de dire ça, mais pour ceux qui connaissent pas la Bible, ça serait peut-être un premier passage à voir pour faire une première idée et pour après avoir des points de repère après dans le texte. C'est un point de vue. Moi, je pense que justement, c'est peut-être mieux à l'envers, c'est-à-dire de commencer par le début. Et peut-être que ces chroniques, alors elles viennent rajouter un certain nombre de choses, telles que nous les avons vues ce soir, a posteriori, dans le sens où nous connaissons déjà l'histoire, les personnages, les épopées, les événements, les retournements, pour que ça nous parle de cette manière à ce moment-là. Je pense que cette chronologie aussi des livres, elle est plus probante, à mon avis. Parce que là, tu vois, si on commençait par les chroniques simplement, on n'aurait pas pu faire la littérature comparée que je me suis amusé à faire avec vous pendant cette heure-là. Oui, c'est ce qui n'est pas faux non plus, oui. Pascal, enlève le texte, comme ça on peut voir tout le monde, s'il te plaît. Il y a d'autres questions? Merci Pascal. Voilà, comme ça je vois monsieur, madame, etc. J'ai une question. Pardon. Oui, Sonia. J'ai une question, mais oui, effectivement, vous disiez qu'il y en avait qui avaient changé de prénom, mais effectivement, est-ce que c'est un choix du coup vraiment personnel ou est-ce que c'est aussi au fil des conquêtes, quoi? Je vais te donner mon exemple. Le prénom qui est le mien n'est pas le prénom que j'avais quand j'étais parisien et que je frottais mes fonds de culotte sur le boulevard Beaumarchais. Le fait que j'ai changé de prénom, c'est quand je suis arrivé au ministère de l'Intérieur avec ma carte de nouvel immigrant et la jeunette qui était là, tout sourire, elle regarde mon prénom en français d'un air de me dire c'est quoi ce nom barbare, et elle me dit vous voulez pas un nom en hébreu? Alors je lui dis pourquoi on a le droit? Elle me dit oui, mais si vous devenez israélien, c'est bien que vous ayez un prénom en hébreu. Donc elle m'a donné Roni qui veut dire ma joie, peu importe. Mais depuis, j'ai marché dans ma vie, depuis 39 ans, et je me suis dit que le prénom que je portais précédemment représentait quelque chose identitairement. Et le prénom que j'avais choisi en venant m'installer en Israël, eh bien, m'ouvrait les portes d'une nouvelle dimension identitaire. Je me sentais plus proche de mon peuple, de ma terre et de mon Tanakh une fois que j'étais Roni, alors que quand j'étais l'autre, j'ai pu penser, malgré ma binette, que mes ancêtres étaient des Gaulois. Oui, d'ailleurs, c'est assez étrange parce que dans le judaïsme, on donne le prénom un mois après, oui.
Non, pour les garçons, on le donne pour la circoncision, pour la Brit Mila. Oui, voilà. Mais Voilà. c'est vrai qu'on ne donne pas de suite. Voilà. Ce qui peut se Et surprendre aussi. à notre époque, on devait donner des prénoms selon le calendrier grégorien et pas des prénoms bizarroïdes. Aujourd'hui, ça a bien changé, mais ça a commencé à la fin des années 70 quand les Bretons ont voulu donner des prénoms bretons, etc. Et donc la loi a changé. Mais voilà. Zéou. Oui. Je vous trouve bien pensif. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci à Johan. À vous aussi. Merci. Pascal, merci pour Merci, les Ronnie. décors. Bonne soirée. Wilfried, Bonne soirée. Cécile, Bonne soirée à tout le Marcel, monde. merci. Anne, Sonia, Raymond, Jean-Claude, Jacqueline, Daraba, Bonne tout soirée. le monde. Alors, Et bah, passez un bon Au Shabbat. Rabat. Voilà. Oui. Shabbat Et à shalom. la semaine Shabbat prochaine. Shabbat shalom. Merci beaucoup. Shabbat À vous shalom. tous. Merci, Au Ronnie. revoir. Merci, au revoir, Ronnie. C'est un plaisir de commencer un nouveau livre avec toi et on espère qu'il y aura de plus en plus de fidèles qui vont nous rejoindre. Amen. Voilà. Amen. Alors, chacun est chargé de ramener des fidèles à fidéliser. Oui, Compris, Marcel? Marcel, est-ce que tu as compris? Oui, Alors, où sont les adultes? Les Hitraot, bonne